Hello la famille internet, comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. Je viens aujourd'hui auprès de vous avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer 5 astuces phares que vous devez savoir quand vous êtes possesseur ou détenteur d'un smartphone comme ceci. Peu importe la marque du smartphone, peu importe vraiment, pourvu que vous sachiez ces indispensables, ça peut vous sauver, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Ok, sans plus tarder, sans trop bavarder, passons à l'astuce numéro 1. Ok, vous savez les amis, souvent il nous arrive qu'on veut prendre une photo. Si tu prends ton téléphone, tu veux prendre une photo comme ça, tu te rends compte que dès que tu finis de prendre la photo, après tu te rends compte que la photo elle est floue, la photo elle est vraiment inutilisable. Ce que tu dois faire avant de commencer à prendre n'importe quelle photo avec ton smartphone, c'est d'avoir une gomme comme ça. Tu dois toujours avoir sur toi une gomme comme ça. Si tu sais que tu vas prendre des photos, tu dois avoir cette gomme et tu prends la gomme, tu dois gommer. Chaque fois que tu veux faire une photo, tu dois gommer la partie. Vous voyez cette photo, cette partie-là, cette partie où il y a la caméra. Si c'est la caméra avant que tu veux utiliser, tu dois toujours prendre cette partie où il y a la caméra là, où il y a ces deux points de caméra là, et tu utilises la gomme. Tu gommes pendant 2 secondes et c'est bon. Et là maintenant, tu peux faire tes photos et tes photos sortiront toutes claires. Pourquoi est-ce que vous devez utiliser la gomme les amis? Parce que l'avantage de la gomme, c'est que même si votre écran est cassé, même si votre écran est fissuré, une fois que vous allez utiliser la gomme, ça ne pourra pas endommager votre écran. Par contre, si vous prenez un tissu qui est peut-être mouillé ou quoi que ce soit pour essuyer votre écran avec, votre tactile risque planter, commencer à vous déranger. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser uniquement la gomme pour gommer votre écran. La gomme peut aussi être utilisée pour nettoyer l'écran total. Donc, vous pouvez gommer votre écran totalement comme ça avec la gomme. Vous gommez votre écran et ça va vous aider à nettoyer l'écran de votre téléphone et vous allez voir que votre téléphone sera vraiment propre. Astuce numéro 2. Vous savez les amis, de nos jours, tous les téléphones Android ont cet endroit-ci. Je ne sais pas si vous avez ça sur votre téléphone, mais le mien en a. C'est cet endroit où on met la puce là, vous voyez. Et pour enlever la puce, il faut toujours avoir ce petit tuyau qu'il faut appuyer. C'est comme une aiguille, ça vient souvent avec tous les téléphones. Et vous appuyez là pour que l'endroit de la puce puisse sortir. Il m'est arrivé plusieurs fois que je sors, je suis à l'extérieur et quand je suis à l'extérieur, je me rends compte subitement que j'ai oublié ça à la maison et urgemment, il faut que je retire la puce pour faire quelque chose. Que faire donc en ce cas? Vous devez toujours avoir sur vous un strombone comme ça. Vous pouvez mettre ça même dans votre trousse de maquillage ou dans, je ne sais pas, vous pouvez mettre dans votre trousse de maquillage ou dans votre sac, dans une poche, même dans la poche de vos habits, un strombone comme ça. Et dès que vous voulez utiliser votre téléphone, l'endroit et que vous n'avez pas cette aiguille ou si vous l'avez même perdu, vous n'avez plus qu'à prendre comme ça et à mettre comme ça, à appuyer, hop, et ça sort facilement, sans problème. Astuce numéro 3. Il arrive des fois que vous allez pour brancher votre téléphone, pour mettre votre téléphone en charge et vous vous rendez compte que l'endroit, le circuit de charge, la charge ne prend pas en fait. Donc vous regardez, vous voyez, vous commencez à vous poser des questions. Oh, est-ce que mon circuit de charge il est gâté? Vous courez, la majorité des fois, le premier réflexe que nous avons, c'est de penser à acheter un nouveau chargeur, à penser que le chargeur est défectueux ou que la place pour l'endroit où on met le circuit de charge, cet endroit-ci, on a toujours tendance à croire que c'est défectueux. Pourtant, la majorité des fois, ce n'est pas le cas. Ce que vous devez faire, c'est ceci. Vous devez toujours avoir avec vous soit une épingle comme ça, une épingle,
ou un cure-dent. Je vous conseille le cure-dent parce que le cure-dent, il est en bois. Moi, je n'ai pas le cure-dent pour le moment sur moi, donc du coup, je suis obligée d'utiliser l'épingle. Donc, vous devez prendre une épingle comme ça chaque fois que vous mettez votre téléphone en charge et que la charge ne prend pas. Avant de penser à acheter un nouveau téléphone, vous prenez l'épingle et vous envoyez là au niveau du circuit de charge, là au niveau du circuit de charge et vous nettoyez, vous enlevez parce que la majorité des fois, vous regardez par exemple, là je viens d'envoyer, je ne sais pas si ça se voit, vous voyez la saleté qui sort. La majorité des fois, nos téléphones encaissent des saletés et ça passe se réfugier dans les petits trous comme ça. Donc ce que vous devez faire, c'est de toujours regarder, vous voyez la saleté qui sort et ça bouche le circuit de charge du téléphone. Et quand ça bouge le circuit du téléphone, le circuit de charge du téléphone, le téléphone ne peut plus charger normalement. Donc, vous devez passer comme ça. Regardez. Tout le temps, vous devez le faire quand vous voulez charger votre téléphone. Astuce numéro 4. Si chez vous, vous avez un chargeur qui est comme ça, c'est-à-dire défectueux comme ça, qui a commencé à être rongé, qui est déjà arrivé à ce stade ou pas, et que quand vous chargez le téléphone, ça fonctionne encore normalement, c'est-à-dire malgré le fait que c'est un peu comme ça, ça continue à charger le téléphone et tout ça. Ce que je vous conseille, ne le jetez pas, ne jetez pas votre chargeur. Si vous êtes sûr que ça fonctionne encore normalement, que ce soit le chargeur, que ce soit les écouteurs, cette astuce fonctionne pour les deux. Ce que vous avez besoin d'avoir, c'est un stylo comme ça. Vous voyez ce style de stylo, non? Vous prenez un stylo comme ça. Vous allez ouvrir le stylo. Vous allez prendre cette barre de fer là, ce ressort qui est dans le stylo là. Vous devez prendre ceci et vous devez enfiler autour de votre chargeur pour que cela ne puisse plus continuer à être défectueux. On va enfiler. Hop. Hop. Ouais, je suis en train de tourner autour. Vous tournez ça autour de votre chargeur. Si c'est le chargeur, si c'est l'écouteur, c'est la même chose. Vous tournez ça juste comme ça. Hop. Vous voyez comment le chargeur est? Vous voyez comment ça se présente? Voilà. Après avoir fini, vous devez juste prendre un scotch, le scotch transparent ou le scotch de la couleur que vous voulez. Et vous allez couper la quantité que vous voulez comme ça. Et vous allez enrouler comme ça. Vous allez enrouler comme ça autour de votre chargeur. Et quand vous allez le faire, vous allez voir que votre chargeur ne va plus continuer à être défectueux. Votre chargeur va continuer à fonctionner normalement. Et il y aura moins de risques que vous puissiez continuer à endommager votre chargeur. Je tiens à préciser que cette astuce est aussi valable pour les écouteurs. Astuce numéro 5. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour investir dans un smartphone qui a 1 million de styles de filtres, je vais vous montrer comment vous pouvez fabriquer votre propre filtre à base des choses de base qui se trouvent dans votre maison. Ce que vous avez besoin, c'est d'un scotch comme ça. Si vous avez besoin d'un scotch comme ça, un scotch transparent, votre téléphone. Avant de commencer à utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous devez gommer d'abord la partie de la caméra. Après, vous devez prendre le scotch comme ça. Vous coupez juste une petite quantité de scotch comme ça.
et vous collez au niveau de la caméra. Vous aurez besoin d'une trousse de feutre. Vous voyez, une trousse de feutre comme ça. Moi, c'est la trousse de feutre de ma petite fille, hein. Vous prenez la couleur que vous voulez. Là, j'ai pris la couleur rose. Et vous mettez sur le scotch, au niveau où il y a la caméra. Vous voyez, là, je suis en train de mettre. Vous mettez bien la couleur. Et après, welcome de nouveaux filtres sans trop dépenser dans un smartphone qui coûte trop cher. Les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser là un petit mot de gentillesse en commentaire ainsi que des bons pouces bleus. Abonnez-vous aussi pour nous encourager dans ce que nous faisons. Merci, bisous.